Emploi, fiscalité, sécurité, ce sont quelques-unes des thématiques que vous abordez depuis des mois sur le site de Vision 1083, 1083.be. Nous avons eu vos interpellations, vos questions, vos remarques et vos idées pour Gansoren. Aujourd'hui, nous avons une invitée et même une invitée locale pour en discuter. Bienvenue dans Vision 1083 avec Alexa Bertrand. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet avec des questions de Gansorenoises et Gansorenois, laissez-moi d'abord vous présenter nos invités. On a d'abord Magali Cornelissen qui est échevine ici à Gansoren pour l'EMR. Bonjour. Bonjour. Et on a également Alexa Bertrand, secrétaire d'État au budget et à la protection des consommateurs au niveau fédéral. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Magali. Bonjour à tous les deux. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de répondre aux préoccupations qu'on collecte depuis des mois sur le terrain. Alors, on n'attend pas et on commence directement avec une question en vidéo. Une question, je réfléchis un peu. Oui, peut-être question sécurité, on va dire. Voilà, un peu plus de sécurité dans le quartier. J'habite un petit peu plus loin et question sécurité. J'habite près du square du Centenaire et c'est vrai que le soir, quand je promène mon chien, nous ne sommes pas toujours en sécurité de ce côté-là. Alors Alexa Bertrand, la question ici de Fabienne est tournée autour de la sécurité, et notamment en soirée. Est-ce qu'il y a un manque de sécurité dans certains quartiers et plus particulièrement pendant la nuit quand il fait plus sombre ? Alors, la question de Fabienne, elle vit réellement parmi les citoyens, aussi parmi les femmes. C'est une question à la fois de sécurité et de sentiment de sécurité. Ce qui en fait est tout aussi important que la sécurité en tant que telle, puisque c'est ce qui est pris en compte aussi dans les mesures de sécurité. Vous savez peut-être ça, qu'on regarde à la fois la sécurité en tant que telle, est-ce que le nombre d'infractions a augmenté, mais aussi quel est le sentiment de sécurité des gens. Pourquoi ? Parce que c'est tellement important dans la qualité de vie. Et qu'est-ce qui y contribue ? À la fois la propreté d'un quartier, la façon dont un quartier est éclairé, etc. Alors il faut oser, je pense, dire que la sécurité dans certains quartiers s'est dégradée, même si certains politiques refusent de l'admettre ou refusent de le voir. Et donc je pense que c'est un sujet essentiel dont on va parler à Bruxelles dans les mois qui viennent. Une des illustrations ces derniers mois a été le dossier, Magali d'ailleurs, de la gare du Midi. Alors, c'est pas tout à fait à Gansoren, mais c'est illustratif. C'est un dossier où, à nouveau, on s'en est saisi parce que les libéraux se sont saisis du dossier, qu'un plan global a été fait avec 22 mesures. Ça commence par la propreté, puisqu'on sait que quand on arrive à la gare du Midi, c'est une image désastreuse de notre région qui est donnée. Mais c'est bien au-delà de ça. C'est des problèmes de drogue, c'est des problèmes de petite et grande criminalité. Et donc, il y a toute une série de choses à faire. Il y aura maintenant un commissariat de police en plus à la gare du Midi. Mais ce qu'il faut de manière plus large, et à Gansoren, c'est continuer à mettre plus de bleus dans les rues, plus de caméras, faire en sorte que la violence soit plus sévèrement punie. C'est pas normal aujourd'hui qu'un agresseur rentre à la maison et quitte le poste de police avant sa victime. On est en train de travailler avec un nouveau code pénal, avec le ministre OpenVLD de la Justice. Ce sont toutes des choses auxquelles on est évidemment extrêmement attentif. Alors justement, Magali, à Gansoren, est-ce qu'on constate ce manque de sécurité ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place par la majorité actuelle et est-ce que pour la suite, on peut s'attendre à un renforcement de cette matière ? Alors, on s'est effectivement beaucoup battu pour pouvoir implémenter toujours davantage de caméras de sécurité. Par ailleurs, on a aussi une antenne LISA qui s'est implantée pendant cette législature-ci, ici à Gansoren. Une antenne LISA qui... C'est-à-dire ? Une antenne LISA est une annexe de quartier dans laquelle on peut effectivement, une antenne de quartier, dans laquelle on peut effectivement se rendre et qui a pour vocation d'avoir une personne qui est toujours là en contact avec les citoyens et au plus près de leur quartier même. Et donc effectivement, là, on est au cœur des logements sociaux dans un endroit où on peut effectivement avoir plus tendance à rester replié sur soi. Mais alors effectivement, ce manque de bleu dans les rues, comme tu le dis très justement, Alexia, on le ressent très fort. Il y a une perte de lien avec les agents de quartier et une incompréhension aussi parce que nous, en tant que Gansorenois, dans la zone de police, on est ceux qui, au niveau de nos contributions, payons le plus par tête d'habitant. pour finalement moins de services. On a beaucoup moins d'agents ici à Gansoren qu'il n'y en a à Molenbeek. On comprend qu'à Molenbeek, effectivement, il y a peut-être plus de problématiques de sécurité, mais néanmoins, il y a une hausse de l'insécurité à Gansoren aussi, avec
des insécurités liées par exemple à la présence des femmes dans l'espace public, qui était une insécurité qui n'existait pas à Gansoren auparavant. Donc c'est un phénomène récent d'avoir du harcèlement de rue, de se sentir effectivement inspecté par des groupes d'hommes. Ça n'existait pas il y a encore 5 ou 6 ans. Donc on a une population qui évolue. Et le sentiment d'insécurité au niveau de nos habitants dans l'enquête qu'on a menée avec Vision 1083 démontre vraiment que pour l'instant, en tout cas, dans les répondants, c'est la première problématique qui ressort pour tout le monde, toute catégorie confondue, mais aussi en particulier chez les aînés. Les plus de 55 ans ont vraiment mis l'accent aussi sur le fait qu'ils se sentent en insécurité. Alors il manque encore un dernier élément, je pense, pour pouvoir répondre à cette problématique de sentiment d'insécurité, c'est vraiment de privilégier la cohésion sociale, parce qu'à partir du moment où il y a un contrôle social, quand on connaît ses voisins, quand on a une dynamique de quartier, on veille les uns sur les autres. Dans mon quartier, il y a le premier PLP de toute la région bruxelloise, donc le partenariat local de prévention. Et en fait, grâce à cette dynamique-là, on se connaît entre voisins, et quand quelqu'un part en vacances, on veille sur sa maison, quand quelqu'un rentre dans son jardin, on va effectivement veiller. Et donc, cette dynamique de quartier, ça ne doit pas nécessairement passer par un PLP, mais ça doit vraiment passer par une connaissance et une veille, une bienveillance les uns sur les autres, avec la possibilité, effectivement, de se connaître et donc de pouvoir protéger son voisin et être protégé en cas de besoin. Et donc, la thématique de la sécurité, c'était notamment une thématique ici posée par Fabienne sur le site 1083.be. On rappelle que vous pouvez aussi réagir si vous avez vous-même un sentiment que vous voulez exposer ou bien des idées pour ces thématiques ou d'autres choses. D'ailleurs, vous l'avez fait depuis des mois, puisque nous avons récolté des centaines de questions. Parmi celles-là, les équipes en ont choisi 3. Alors, Alexa Bertrand, vous n'y échapperez pas, je vous le dis déjà, mais je vous laisse quand même choisir, du coup, la première thématique. Merci Olivier. Alors, je crois que comme secrétaire d'État au budget, eh bien, je vais tout spontanément me pencher sur la fiscalité. Et pour la question fiscalité, c'est une question de Cédric qui dit que son précompte immobilier a explosé ces dernières années. Cette augmentation pour lui est un véritable couteau dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que vous proposez pour diminuer la pression fiscale et rendre du pouvoir d'achat aux Gansorenoises, aux Gansorenois? Alors c'est une bonne question et tout ça part aussi de budgets qui sont sous forte pression, tant dans les communes, il faut le savoir, il faut le dire, qu'à la région bruxelloise. On a la chance d'avoir un ministre du budget qui est libéral et je peux vous dire qu'il se bat constamment pour qu'il y ait des économies qui soient faites parce que le problème, il se situe du côté des dépenses plus que du côté des recettes. On dépense trop à Bruxelles ? Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir faire des économies et rationaliser. Ça ne veut pas dire qu'on va toucher aux citoyens ou qu'on va l'impacter dans les services qui sont donnés, mais ça veut dire qu'il faut regarder comment faire des gains d'efficience. C'est un combat que Sven Gatz mène depuis des années, mais ce n'est pas toujours évident. Il est évidemment en coalition et l'attention pour le budget n'est pas partagée par l'ensemble des partenaires de coalition de manière aussi forte. Donc, je le remercie au quotidien parce que je sais ce que c'est et je sais qu'on ne peut rien faire seul non plus quand on est secrétaire d'État au budget. Il faut avoir des partenaires de coalition avec qui on construit. Mais ce que lui a fait en revanche, et ça répond à la question de Cédric en partie, c'est qu'il a baissé les droits d'enregistrement pour acquérir un nouveau logement. Exactement. Et donc, pour permettre à des gens et permettre de créer une classe moyenne à Bruxelles, ce qui est fondamental. Aujourd'hui, non seulement on voit qu'il n'y a pas toujours une nouvelle classe moyenne qui arrive à émerger, parce que c'est cher d'acheter à Bruxelles, mais surtout qu'il y a une partie de la classe moyenne à un certain moment qui s'en va. Et donc, ce que j'allais dire, c'est que lui a une approche qui est davantage libérale sur ces thématiques-là, c'est de chercher comment est-ce qu'on peut baisser la fiscalité, comment est-ce qu'on peut réduire les dépenses sur d'autres choses en étant plus efficace, en travaillant de manière plus efficace et en faisant des économies sur des postes qui ne s'avèrent plus nécessaires. Il faut passer en revue l'ensemble des subsides, par exemple. Un subside, c'est censé être temporaire par essence. Il faut regarder ça régulièrement. Donc Sven Gatz, il a baissé les impôts et je pense qu'effectivement, il y a une tendance un peu facile, un peu naturelle, quand il y a un problème budgétaire, à vouloir augmenter les impôts. Ça n'est pas la solution. Et même dans les communes où c'est difficile, effectivement, il y a eu une tendance dans les communes à la fois plus aisées et à la fois plus en difficulté, parfois d'augmenter les impôts. Maintenant, ça s'est fait
souvent avec un tax shift sur l'impôt des personnes physiques pour diminuer la fiscalité sur le travail, mais il faut rester extrêmement attentif aussi à l'impôt au précompte immobilier, parce que ça, c'est aussi la classe moyenne qui veut s'installer à Bruxelles, qui veut acheter à Bruxelles et qui veut pouvoir y rester, y vivre. Avant de vous laisser la parole sur Gansoren, comment est-ce que on fait du coup si on ne peut pas augmenter les impôts ni sur les personnes physiques ni sur le précompte immobilier, mais qu'on fait des politiques nouvelles? Où est-ce qu'on va chercher cet argent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut plus de personnes qui travaillent? Alors, certainement, d'abord plus de personnes qui travaillent, parce que chaque personne qu'on remet à l'emploi dans ce pays rapporte environ 28 000 € au budget de l'État. Pourquoi? Parce que ce sont des allocations qu'on ne paye plus. Et c'est évidemment de la fiscalité et des recettes supplémentaires. Donc ça, c'est une première chose. Il faut absolument atteindre ce taux d'emploi de 80%. La Flandre s'en rapproche petit à petit, mais à Bruxelles et en Wallonie, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc évidemment, et là, les communes peuvent aider. Ce n'est pas elles qui ont les principales compétences en matière d'emploi, c'est plutôt la région qui doit activer via Actiris, mais les communes peuvent certainement aider. L'autre point, c'est qu'on peut regarder où on peut davantage travailler ensemble en tant que commune. Ça ne veut certainement pas dire qu'on doit supprimer des services de proximité. Ça veut dire de regarder où il peut y avoir des synergies, des gains d'efficacité qui ne touchent pas nécessairement les citoyens. Je pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont devenues un peu absurdes, même en matière de nettoyage, où il y a des rues communales, il y a des rues régionales. Ça, c'est plutôt des synergies. Alors, regardez entre la commune et la région. Il y a sur des infrastructures sportives certainement moyen de faire plus avec d'autres communes. Donc là, il y a des gains d'efficacité à faire sans parler de fusion de communes. Je ne suis pas dans ce... sauf si les communes le souhaitent de manière volontaire, évidemment. Mais c'est regarder ce qu'on peut faire ensemble. On est dans un monde, pour le moment, où les défis budgétaires sont énorme. Et c'est pas juste en Belgique, c'est partout. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt augmentent, parce qu'il y a des investissements à faire et qui sont importants pour la transition verte. On va devoir continuer à les faire. Et donc, on va devoir retourner chaque euro avant de le dépenser. Et justement, à Gansoren, si je ne me trompe pas, il y a un projet de rassembler notamment la commune, les services administratifs au plus proche pour rationaliser les coûts. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu plus? Et est-ce que vous ressentez aussi cette pression au niveau fiscal, au niveau local? La pression au niveau communal, on la ressent énormément parce que la commune de Gansoren, c'est une commune qui n'a que ses habitants comme source de revenus, que ses habitants et ses propriétaires. C'est dur à dire, mais effectivement, les seules sources de véritables revenus dont dispose la commune, ce sont les décimes additionnelles tant sur l'IPP que sur le précompte immobilier. On n'a pas de commerce, on n'a pas d'hôtel, on n'a pas d'ORECA ou très peu. Et donc, certaines communes qui disposent de ces outils-là ont évidemment les poches bien plus pleines. On croit parfois que Saint-Josse, par exemple, c'est une commune pauvre. C'est pas vrai. Il y a des 5 étoiles sur le territoire de la commune de Saint-Josse et c'est très rentable. Alors, pour nous, effectivement, la pression sur le budget est vraiment importante. En termes justement d'économie d'échelle, on s'est effectivement dit, et c'est une initiative libérale, que pouvoir regrouper l'ensemble des services administratifs sur un seul site serait une économie importante, en pouvant aussi conjuguer certains services qui pourtant, pour l'instant, sont d'une part gérés par le CPS, d'autre part par le service administratif. Et puis nous avons aussi une multiplication de bâtiments de l'administration, donc on a différentes annexes qui sont à 3 endroits différents sur le site de notre tout petit territoire de 32 mètres carrés. Donc effectivement, on pense que faire ce type d'économie nous permettra de mieux encadrer notre budget. Oui, on a passé du temps sur cette question, mais qui, je pense, est essentielle. Il y a beaucoup revenu sur le site 1083.be, à savoir en fait le salaire poche et ce qu'il y a comme pouvoir d'achat pour les habitants. Il nous reste 2 thématiques ici, et cette fois-ci, c'est Magali qui choisit la question pour Alexia Bertrand. Eh bien, Alexia, je te propose de nous tourner vers les commerces. Les commerces, c'est une question de Madame Louvard qui dit qu'il y a un manque criant de commerce de qualité. Comment est-ce qu'on fait pour redynamiser les activités commerciales et soutenir les commerces locaux de qualité? Alors, c'est une excellente question et je pense que Magali pourra aussi en parler à Gansoren en particulier. Mais donc, c'est essentiel d'avoir des noyaux de vie
et d'avoir des centres commerciaux de qualité. Et c'est un véritable défi parce que c'est vrai que les gens peuvent se tourner parfois vers des centres commerciaux plus grands, mais en fait veulent avoir près de chez eux ces commerces de qualité. La commune, là, a quand même quelques outils pour aider. Ce n'est pas simple, mais c'est de l'incitatif. Et je pense qu'il faut aller en dialogue avec les commerçants. Ça part aussi d'abord d'infrastructures de qualité, l'aménagement des voiries, tout simplement, l'aménagement d'une place communale. On a vu que des places communales qui ont été refaites, qui étaient plus agréables, ont attiré du commerce, ont attiré des gens. Ça part aussi de questions de parking. Est-ce que les gens peuvent encore se garer, vont encore venir faire leurs courses? Alors pour ceux qui peuvent le faire à pied, c'est idéal évidemment, mais tout le monde n'habite pas près d'un noyau commercial. Et donc ça, ce sont tous les outils dont dispose la commune, même la propreté en fait partie. Est-ce que c'est un endroit où on a envie de vouloir venir faire ses courses? Alors, ce que la commune peut aussi faire, c'est essayer d'attirer de l'ORECA. C'est pas facile parce qu'il y a peu de leviers. C'est pas la commune qui peut déterminer qui va être le locataire, ni à qui on remet le permis, le permis d'exploitation. Mais ce qui peut être fait, et je reconnais que c'est pas simple, c'est d'essayer d'aller en dialogue avec des commerçants, avec des exploitants d'ORECA et de dire voilà, pour nous c'est vraiment important et on va essayer d'attirer plusieurs commerces de qualité en même temps. Voilà, donc ça, ce sont des choses extrêmement importantes parce que c'est ce qui change et c'est ce qui crée la vie d'un quartier. Magali Cornelissen, je rappelle que vous êtes échevine ici à Gansoren pour l'OMR. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que dit la secrétaire d'État Alexandra? Oui, tout à fait. Un des enjeux, c'est vraiment d'avoir un pôle dans lequel on reste à l'échelle du quartier, mais où effectivement on va avoir une jolie place rénovée sur laquelle des commerces voudront s'installer. On souhaite, dans notre programme d'ailleurs, vraiment réaménager la place Guido-Guezel qui est vécue historiquement par nos habitants comme le centre de la commune, le centre historique. Et donc pour nous, c'est vraiment l'endroit idéal pour effectivement faire un réaménagement qui pourrait être attractif. Rappelons que les Gansorenois pleurent un peu sur le lait renversé en se souvenant que l'avenue Charles-Quint était un des très grands pôles économiques. L'avenue Louise du Nord, c'est ça? C'était l'avenue Louise du Nord. C'est comme ça Ce n'est plus qu'on l'appelait. Pas du tout. Aujourd'hui, nous n'avons plus que des cafés et des snacks. Donc les vrais commerces, ceux qui vendaient du mobilier, de la pâtisserie de qualité, des articles de sport. Donc tous ces commerces ont fini par fuir parce que aujourd'hui, tant en termes de propreté qu'en termes de mobilité, c'est un endroit qui est difficile. Donc c'est difficile de vivre aux abords de cette avenue-là. Donc effectivement, un aménagement des lieux, une accessibilité. Oui. Et alors, ce que nous, on propose aussi pour essayer d'attirer, parce que Gansoren est vraiment une commune dans laquelle ce commerce est vraiment rare, ce que nous, on propose, c'est aussi de créer une prime à l'installation. C'est vraiment d'aider des types de commerces spécifiques à vouloir proposer un projet et que nous puissions effectivement les encourager à s'installer et à se pérenniser chez nous. Pour avoir une offre de qualité et une offre diverse. Exactement. Qui correspondent aux habitants. Oui, tout à fait. La dernière question concerne l'attractivité, je vous rassure. On ne va pas y répondre maintenant, mais votre réponse sera retrouvée sur les réseaux sociaux de l'Open-MR de Gansoren et de Vision 1083. Juste après cette émission, on tournera la réponse à la question d'Agathe, mais on la garde pour plus tard. Et je pense que Magali, vous avez aussi une question que vous pouvez poser directement à notre secrétaire d'État. Alors, Alexia, à Gansoren, probablement comme dans beaucoup d'autres communes, on se retrouve avec des habitants qui ne savent plus où aller chercher du cash. Tous nos distributeurs ont disparu de l'espace public. Les banques ferment les unes après les autres et nous invitent à nous rendre à 10 km d'ici. Enfin, j'exagère, je force un peu le trait, mais à nous rendre dans les communes voisines. Est-ce que tu penses qu'il existe une possibilité pour qu'on puisse permettre aux habitants à nouveau de pouvoir avoir accès à de l'argent cash ? Alors c'est un sujet extrêmement important et c'est un sujet qui vit vraiment chez les citoyens, pas que chez les citoyens âgés, mais aussi en particulier parce que pour eux, faire des longues distances pour aller chercher du cash, c'est un vrai problème. Or, c'est un droit fondamental. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à son argent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est vraiment attelé au sujet et on a conclu un protocole avec les banques. Pourquoi un protocole ? Parce que ça va plus vite, souvent, et c'est plus efficace parfois que de la législation. En plus, ici, c'était impossible de légiférer techniquement parce qu'on ne peut pas aller dire à BNP, vous allez mettre un banc contact là, et à KBC, vous allez en mettre un là. Pour des raisons de concurrence, ça n'est pas possible. Mais donc, on a conclu
un protocole avec le secteur. Ça veut dire qu'il y a un accord entre la Belgique et le secteur bancaire. Il y a un accord entre le gouvernement et le secteur bancaire où on est d'accord qu'en fonction de la densité, donc dans les villes, il faut qu'il y ait un banc contact, un distributeur de billets tous les 2 km à 2 km de chez soi au maximum. Donc chacun doit pouvoir trouver un distributeur de billets à 2 km de chez soi, au plus loin. Et qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'en fait, on a renversé la logique. C'est-à-dire que parfois, il y avait des places, et vous l'avez peut-être connu, je ne sais pas, toi, Olivier ou Magali, où il y avait 3-4 distributeurs de billets pour chacune des 4 grandes banques. En fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il faut, c'est que la répartition soit mieux organisée. Donc aujourd'hui, on ne regarde pas tant le nombre de distributeurs, mais le nombre d'emplacements. Ce qui compte, c'est que sur une place, il y ait au moins un emplacement, en tout cas en ville. Et on va parfois trouver 2 distributeurs sur cette place. Mais ce qu'on veut regarder, c'est s'assurer que la répartition se fasse bien pour que ce ne soit pas uniquement dans le centre commercial, ce qui est pertinent, mais aussi où les gens vivent. Voilà, qu'ils puissent aussi aller chercher de l'argent près de chez eux. Ça, c'est important en ville, c'est important aussi pour les gens qui vivent à la campagne. Et en ville, dernier élément, qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, c'est qu'on a veillé à ce qu'il y en ait plus. Et donc, on aura plus de 200 distributeurs par rapport à ce qui aurait été le cas en 2025. Et en ville, on en a ajouté 80 pour que les gens ne doivent pas faire la file pendant 10 minutes ou un quart d'heure. On est en plein déroulement, donc on va vraiment voir les effets en 2025, donc les gens vont le sentir, on est dans une phase un peu intermédiaire. Ce sont des changements, c'est pas évident, c'est une évolution, c'est normal que le nombre diminue parce que la société se digitalise et la Belgique est un des 4 pays européens où on paye plus par carte qu'en cash, mais le cash reste très important et chacun doit y avoir accès. Et donc, on suivra ça de très près, on a évalué ce protocole après 6 mois plutôt qu'après 1 an, donc je peux vous assurer qu'on est ultra proactif, qu'on est vraiment en train de regarder ça attentivement et qu'on est toujours autour de la table avec le secteur bancaire pour s'assurer que ce protocole soit respecté et que nos accords soient suivis. La réponse vous satisfait ? Vous avez le droit de dire que c'est Alors, d'accord. Hein. Pour l'instant, on a un distributeur sur Gansoren. En fait, on en a 2, mais ils sont vraiment distants d'une 50aine de mètres. Donc, effectivement, là, ça ne répond pas à nos impératifs. Mais si, effectivement, d'ici peu, on peut se retrouver avec un deuxième distributeur à l'autre bout de la commune, je pense qu'on aurait déjà de quoi satisfaire beaucoup de nos habitants. Et c'est encore une proposition concrète pour les Gansorenoises et Gansorenois. N'hésitez pas à réagir sur le site 1083.be et d'amener aussi vos idées sur ce type de thématique. Avant d'arriver tout doucement aux conclusions de chacune d'entre vous, j'aimerais peut-être qu'on fasse d'autres liens entre le fédéral et le niveau local. Parce que quand on est au niveau local, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'ils font là-bas au gouvernement ? Est-ce que vous avez d'autres exemples ? On l'a vu avec les banques contacts, mais est-ce que vous avez d'autres exemples concrets de politiques qui sont prises à un niveau supra, où les citoyens se disent peut-être c'est très loin de chez moi, mais qui impactent directement les Gansorenoises et les Gansorenois? Alors en réalité, il y en a plein. Hein. Tout ce qui concerne la sécurité, justement. Voilà, le dossier de la gare du Midi était une très bonne illustration. C'est le Premier ministre qui a vraiment pris le lead dans ce dossier en disant maintenant, il faut mettre tout le monde autour de la table, ça ne va plus. C'est Bruxelles, c'est une commune bruxelloise qui en pâtit. Regardons comment on peut travailler ensemble. Mais ça va aussi jusqu'à l'asile et la migration. On s'est rendu compte que Bruxelles avait quand même aussi une surcharge, voilà, ce qui est compréhensible puisque c'est la capitale, mais à un moment ça ne peut pas être déséquilibré, donc on est aussi attentif à ce qui se passe à Bruxelles, Bruxelles-Ville, mais pas uniquement Bruxelles-Ville. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la Flandre, la Wallonie prennent aussi leur part dans les demandeurs d'asile et qu'on n'ait pas uniquement des centres d'accueil dans les communes, parce que c'est une charge très lourde pour les communes. Ça, ce sont toutes des choses sur lesquelles on travaille. Donc en fait, c'est quotidien. La matière de la protection des consommateurs, ce sont des choses qui impactent les citoyens au quotidien, que ce soit dans leur shopping, pendant les soldes, dans les quartiers commerciaux éventuellement, sur le phishing, donc quand quelqu'un se fait passer pour votre banque ou pour l'autorité communale, fédérale et a accès finalement à vos données personnelles pour vider votre compte. Il y a énormément de politiques fédérales qui ont un impact sur la vie des citoyens et sur la vie commune. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour nos Gansorenoises et Gansorenois, vous voulez bien prendre un engagement qui est celui de revenir à Gansoren sous la prochaine législature, à la rencontre justement des Gansorenoises et Gansorenois et de répondre encore une fois à leurs questions? Alors, avec plaisir. Il faut d'abord que je sois réélue au mois de juin. Et vous savez que je crois
dans les listes libérales fortes et les listes communes. Et si c'est le cas, je m'y engage, Olivier, je reviens avec grand plaisir à Gansoren. D'ailleurs, je n'attendrai pas ce moment-là pour revenir dans cette commune. Et dans quelques instants, on écoutera votre conclusion, justement, le message que vous voulez faire passer aux Gansorenoises et Gansorenois. Mais d'abord, Magali Cornelissen, en tant qu'échevine, et pour la suite déjà, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ces échanges? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce lien entre le fédéral, entre le local, les thématiques qui ont été abordées? Quel message vous voulez faire passer aux Gansorenoises et Gansorenois? Donc, il y a plein de questions dans une question. Effectivement, le fédéral a vraiment beaucoup d'impact. Enfin, quand on sait que l'avenue Charles-Quint, par exemple, est la première porte d'entrée en termes de mobilité pour rentrer dans Bruxelles, c'est l'une des 5 portes d'entrée et c'est celle qui draine le plus de nafteurs le matin. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut gérer au niveau local. C'est pas quelque chose qu'on peut gérer non plus au niveau régional parce qu'en fait, il y a 2 régions qui rentrent en ligne de compte. Donc, il n'y a pas que le niveau fédéral, mais il y a aussi celui des accords de coopération, d'avoir des bons contacts avec nos partenaires qui sont les autres entités fédérées. Et donc, à côté de cela, je reste dans des domaines qui sont ceux que moi je maîtrise bien, mais c'est ceux de la mobilité. Mais le fédéral a aussi un impact sur la manière dont on crée des incitants. Aujourd'hui, les incitants passent beaucoup par la voiture de société. Je ne pense pas qu'il faut nécessairement revenir en arrière par rapport à ça, mais je pense qu'on doit créer d'autres incitants qui permettent aux gens aussi de réévaluer leur mode de déplacement, par exemple. Donc, effectivement, le fédéral peut vraiment avoir un impact fort sur notre quotidien. En ce qui concerne les Gansorenois, je crois qu'on a quand même eu des chouettes sujets avec Alexia qui les concernent au plus près, avec la sécurité, avec effectivement le fait qu'on pourra bientôt revoir peut-être des bons contacts sur notre territoire. Et donc, est-ce que vous avez justement un message à faire passer? Qu'est-ce qu'il doit faire prochainement les Gansorenois? En tant qu'élu gansorenoise et libérale, je pense effectivement qu'on doit veiller à une très saine gestion de nos finances, mais aussi et surtout générer une nouvelle attractivité pour de nouveaux commerces, pour effectivement faire revivre notre commune et pouvoir à nouveau effectivement avoir une ambiance un peu plus florissante. Et ça, c'est vraiment le projet que nous portons au niveau de l'OpenMR de Gansoren. Réattirer des commerces, réattirer de la classe moyenne à Gansoren. Exactement. Alexa Bertrand, votre conclusion, quel message vous voulez faire passer aujourd'hui aux Gansorenoises et aux Gansorenois? Ce que Magali vient de dire, c'est évidemment de la musique pour mes oreilles, à la fois comme libérale, mais aussi comme secrétaire d'État au budget, parce que voilà, on ne peut rien construire s'il n'y a pas une économie florissante, et ça passe effectivement d'abord par une bonne gestion. Je crois que la bonne gestion, s'il y a bien un thème qui colle aux libéraux, c'est celle-là, et c'est fondamental. Donc j'ai peut-être envie de dire aux Gansorenois, allez écouter chacun, mais ne vous laissez pas séduire par des gens qui vont vous proposer des solutions toutes simples. Le monde est complexe, c'est malheureux, mais essayons ensemble de le comprendre. C'est notre rôle de l'expliquer, on a un devoir de l'expliquer. Mais je crois que si vous voulez retrouver une commune avec des finances saines, et je sais que Stéphane Obeid a fait un travail extrêmement important en la matière, si vous voulez retrouver une commune où il y a du commerce, une économie qui vit, où on retrouve des oreca et où on va retrouver, comme l'a dit Magali, de l'attractivité. Merci Magali pour le travail que tu fais ici. Ça commence par là, parce que c'est ça qui va déterminer aussi l'envie des gens d'habiter dans un quartier et du coup la qualité de vie. Exactement. Alexa Bertrand, je rappelle que vous êtes secrétaire d'État VLD pour le budget et à la protection des consommateurs. Merci d'avoir été avec nous. Magali Cornelissen. Merci Olivier, merci Magali. À Gansoren pour l'OMR. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'il reste une thématique, celle de l'attractivité, qui sera, la réponse sera disponible sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur 1083.be et sur les réseaux sociaux de Vision 1083 et de l'OpenMR de Gansoren. À très vite.